Le centenaire de Miss France se tiendra au Puy du Fou en Vendée ce samedi 19 décembre et sera retransmis en direct sur TF1. Présenté par Jean-Pierre Foucault, ce sont 29 prétendantes à la couronne défileront sous les yeux des téléspectateurs. Qui succédera donc à Clémence Bottineau, la Miss France 2020. Pour l'occasion et à cause de la crise sanitaire, tout a dû être réorganisé afin de prendre le moins de risques possible. Si d'ordinaire, la cérémonie se tient dans la ville de la Miss sortante, le comité n'a pas vraiment eu de choix cette année à cause de la pandémie de coronavirus. Cependant, combien va coûter cette élection ? Si le montant de l'élection 2021 n'a pas été dévoilé, celui des années précédentes peut toutefois donner une vague idée. Pour organiser l'élection de Miss France 2019, c'est la ville de Lille qui avait dû mettre la main au porte-monnaie. En effet, le magazine Public avait révélé que 600 000 € étaient à la charge du contribuable. Une somme un peu moins importante en 2015 puisque ce sont 500 000 € qui avaient été dépensés pour l'élection de Camille Serre. Pour Miss France 2020, la ville de Marseille, qui accueillait la cérémonie, avait décidé de verser 150 000 €. Une somme qui avait beaucoup fait débat. Cependant, ces différentes sommes, même si elles paraissent très élevées, couvrent la mise à disposition du lieu d'accueil, des salles de répétition, de l'hébergement de 30 Miss, des restaurations et autres services mis à disposition pour l'accueil des participantes. Des cadeaux qui font polémique si la cérémonie a un coût très élevé, les cadeaux reçus par la Miss élue font également polémique auprès du public. En effet, en plus de la couronne, l'heureuse élue perçoit un salaire qui peut varier entre 3 000 et 5 000 € net mensuels. En plus de celui-ci, elle sera couverte de cadeaux pouvant atteindre la somme de 57 000 €. Parmi eux, une tablette tactile, une garde-robe complète, des maillots de bain, des lunettes de soleil, un kit de voyage, ou encore des produits de beauté. De plus, celle-ci habitera dans un luxueux appartement situé dans le centre de Paris, d'une voiture électrique, un ordinateur et même la mise à disposition d'un coiffeur à domicile. Des récompenses qui, en pleine pandémie de coronavirus, n'ont pas fait l'unanimité. Rendez-vous donc sur TF1 à 21h05 pour découvrir qui succédera à Clémence Bottineau.